La situation des enfants soumis à la mendicité forcée et à la maltraitance est très alarmante au Sénégal. Elle constitue l'une des plus grandes violations des droits de l'enfant. En effet, ils sont encore des milliers d'enfants qui tous les jours arpentent les artères des villes pour s'adonner à la mendicité sous le regard complice des populations qui ont fini d'accepter ce sort réservé à ces enfants vulnérables. La cartographie des écoles coraniques de la région de Dakar a révélé l'existence de 54 837 talibés pour un effectif de 1006 écoles coraniques. 52% des enfants trouvés dans les écoles coraniques viennent des autres régions du Sénégal, 9% de la sous-région et 39% des environs de la localité des écoles coraniques. 51% des apports de la mendicité des enfants se font en argent. Au terme de cette étude qui a été réalisée en 2014, on a trouvé qu'il y avait 30 000 enfants mendiants issus des écoles coraniques, mendiant quotidiennement dans les rues de Dakar et qui vivent quand même dans des conditions qui sont des conditions inhumaines parfois, bien qu'on a trouvé aussi dans la cartographie des enfants qui sont enrôlés dans de bonnes écoles coraniques. Ainsi, devant la volonté politique de poursuivre les efforts pour créer un environnement propice à l'expression des droits de l'enfant, le gouvernement du Sénégal met en œuvre plusieurs projets et programmes visant à éradiquer ce phénomène. La réalité, c'est que cela demeure encore un fléau dans notre région de Kolda, à l'image de ce qui se passe ailleurs dans le pays. Mais la ferme volonté, la volonté politique de l'État du Sénégal, c'est de mettre fin à ce fléau que constitue la mendicité des enfants de la rue. La mendicité des enfants, elle est forcée. Les enfants, on les force à mendier. C'est donc déjà une maltraitance faite aux enfants. On les force à s'adonner à une pratique qui n'est pas de leur âge. Mais toujours est-il que nous réitérons la ferme volonté de l'État à mettre fin à ces fléaux. La mise en œuvre du projet d'appui à l'éradication de la mendicité et maltraitance des enfants PAEM est une initiative qui s'inscrit dans cette volonté politique. Le PAEM est exécuté sous la coordination d'un comité de pilotage réunissant les sectoriels étatiques, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers impliqués dans la lutte contre la mendicité des enfants. On a ciblé les ministères et les structures concernées dans la protection des droits de l'enfant, du secteur public comme de la société civile. Le PPDH, la CONAF, ils sont représentés. Vous avez vu également certains organismes des Nations Unies, comme le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui fait partie des maîtres d'œuvre. Vous avez vu le Haut Commissariat aux réfugiés. L'UNICEF est représenté. Donc l'ensemble de ces acteurs, que ce soit les partenaires techniques et financiers, je veux dire les organismes des Nations Unies, UNICEF, HCR, Haut Commissariat, vous avez la société civile, vous avez les directions des ministères. Par exemple, au ministère de la Justice, aujourd'hui, on a au moins 4 directions sont représentées. Nous avons la direction des droits humains, dont je suis le directeur, la direction des affaires civiles et du sceau, la direction des affaires criminelles et des grâces, et la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, qui a un grand volet sur les enfants, sont représentés. Donc ce cadre hétérogène est constitué d'experts qui, chacun dans son domaine, va apporter ses connaissances. Ce comité de pilotage est l'organe d'orientation et de supervision stratégique du projet. Il arrête le plan annuel de travail des activités, valide les rapports d'activité et s'assure de la parfaite implication de ses membres dans l'exécution des activités. Le projet est financé par la coopération italienne pour un montant de 500 000 €. Ici, au Sénégal, notre première contribution, c'est au niveau bilatéral. Donc, en effet, les contributions au niveau multilatéral sont peut-être limitées du point de vue des montants, mais ce qu'on va cibler dans les interventions avec les agences multilatérales, c'est la qualité de l'intervention et surtout on va
utiliser les canaux multilatéraux pour supporter les gouvernements donc pour l'assistance technique. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement a sollicité l'accompagnement technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons mis en place un projet des supports qui vient en support à l'État sénégalais dans ses obligations régionales et internationales, et on l'a soumis à des partenaires techniques et financiers, et notamment à l'ambassade et à la coopération italienne, qui, dans le cadre des pays partenaires du Sénégal, avait dans son agenda, dans son programme, la spécificité de donner un appui financier et technique au Sénégal sur la question des enfants. Le PAEM a pour objectif général la création d'un environnement sécuritaire et juste pour les enfants victimes de mendicité et de maltraitance à travers leur prise en charge juridique, judiciaire et sociale. 2 objectifs spécifiques ont été déclinés pour l'atteinte de ce but, à savoir harmoniser et renforcer le cadre légal et institutionnel de promotion et de protection des droits de l'enfant, tout en intégrant les recommandations des mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies, renforcer les capacités des acteurs, justice, gouvernement, société civile, maîtres coraniques des Daara, qui travaillent dans le domaine de la protection des droits des enfants. L'intervention du projet d'appui à l'éradication de la mendicité et à la maltraitance des enfants, qui a été mise en œuvre depuis 2 ans, 2017 donc, par le ministère de la Justice, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, avec l'appui de la coopération italienne, est venu apporter une réponse structurante, parce que depuis plus de 2 ans, il y avait une absence d'une réponse structurante. Plan opérationnel, le PAEM s'appuie sur une démarche innovante qui prône la capitalisation des acquis et des initiatives antérieures. À ce titre, son plan d'action a été élaboré en partant des résultats issus d'autres projets. 2 années après son lancement, le PAEM a obtenu des résultats satisfaisants qui ont permis d'effectuer de réels pas dans le processus d'éradication de la mendicité et de la maltraitance des enfants au Sénégal. Parmi les acquis phares obtenus grâce à la mise en œuvre du PAEM, on peut citer entre autres la finalisation du projet de loi portant Code de l'enfant, l'amélioration de la base de connaissances sur la problématique de la mendicité et de la maltraitance des enfants au Sénégal, le renforcement de la qualité des prestations de services dédiées à la prise en charge des enfants victimes de mendicité et de maltraitance. Le projet a participé à faire avancer positivement des dynamiques structurantes comme le code de l'enfant qui était plus ou moins bloqué et que le projet a contribué à débloquer. Aussi les procédures opérationnelles standards sur un peu la configuration du dispositif de retrait des enfants de la rue. Relativement au projet de loi portant Code de l'enfant, le PAEM a dans ses interventions accompagné le processus de finalisation en soutenant les rencontres d'échange et l'atelier final de rédaction du texte de loi. Le Sénégal s'est engagé à élaborer un Code de l'enfant depuis 2006 et depuis cette date, le Sénégal n'a jamais pu finaliser ce document. Et le Sénégal a fait l'objet de plusieurs recommandations des organes de traité des Nations Unies, notamment la Commission des droits de l'enfant de Genève, la Commission africaine des droits et du bien-être de l'enfant à Addis Abeba, la Commission des Nations Unies sur la lutte contre la torture, l'examen périodique universel. Tous ces mécanismes des Nations Unies ont toujours réclamé du Sénégal l'élaboration d'un code de l'enfant. Nous sommes un grand pays, un pays de démocratie, un pays de tradition de respect des droits de l'homme. Donc le Sénégal ne peut pas se permettre d'avoir dans son corpus législatif des lois, des décrets ou même des arrêtés qui ne sont pas conformes, en tout cas qui sont en porte-à-faux avec le droit international de protection des droits de l'homme, en particulier les droits des enfants. Donc c'est pourquoi ce travail d'harmonisation, c'est un travail qui vient en son heure, c'est un travail qu'il faut encourager et nous prions vraiment que ce travail aboutisse pour nous donner un code de l'enfant conforme aux engagements internationaux de l'État du Sénégal. Prochainement, le texte sera introduit en vue de son adoption conformément à la volonté du chef de l'État exprimée en juin 2018. Actuellement, le projet de code que nous avons est un projet de code cohérent
qui répond à la fois à l'exigence pour notre dispositif interne d'être en cohérence avec les instruments internationaux que le Sénégal a signés, mais également qui permet de rassembler l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en place dans notre pays sur les droits des enfants, sur leur protection, sur leur accès à l'éducation, à la santé, tout ceci dans un document unique qui permet à tout acteur de pouvoir se l'approprier plus facilement. En ce qui concerne l'amélioration de la base de connaissances sur la problématique de la mendicité et de la maltraitance des enfants au Sénégal, le PAEM, grâce à la réalisation de nombreuses recherches, a permis aujourd'hui de disposer, entre autres, d'un rapport portant sur l'analyse du cadre juridique et politique de promotion des droits humains des enfants, la cartographie des acteurs et initiatives sur la lutte contre la mendicité des enfants de 1990 à 2017 au Sénégal, l'état des lieux sur la collecte des données sur la problématique de la mendicité des enfants au Sénégal. Ainsi, au total, pas moins de 200 acteurs constitués de représentants de services techniques de l'État, des membres des organisations de la société civile, des leaders religieux et coutumiers, des acteurs de la chaîne judiciaire ont bénéficié de formations sur des thématiques leur permettant de mieux jouer leur rôle dans le processus de prévention et prise en charge des enfants victimes de maltraitance et de mendicité. L'intérêt de l'atelier, c'est surtout de me permettre moi-même de revisiter les textes, puisque ce sont des textes, pour certains, qui sont d'application, je dirais, journalière, mais il y en a d'autres que l'on n'applique pas et qui finissent même par tomber dans l'oubli quand un cas précis ne se présente pas. Et revisiter tout cela nous permet de l'avoir à l'esprit. Donc les enfants sont une préoccupation particulière. Atelier bi dafa am solo ndax dafay permettre ñun ëllëg ak si biir ñu nekk sur le terrain di ñaax suñu moroomu jigéen ñi di ñaax suñu moroomu papa yi di ñaax suñu moroomu doom yi pour que ñu éviter vraiment di déraper si loo xam ne tey yoon mayu leen ko si benn yoon. Sur le renforcement de la qualité des prestations de services dédiées à la prise en charge des enfants victimes de mendicité et de maltraitance, le projet a accompagné les efforts de l'État dans la promotion des prestations de services qualitatives au profit des enfants victimes de mendicité et de maltraitance. La municipalité a le devoir de prendre en charge les préoccupations des enfants. C'est pourquoi nous magnifions à sa juste valeur ce geste que, en tout cas, le Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, en tout cas, vient de faire. À ce jour, le PAEM a mobilisé pas moins de $100 000 pour soutenir les structures chargées de protéger les enfants victimes. Les dons ont été attribués à différentes structures situées dans l'ensemble des régions du pays, à l'instar des centres de premier accueil CPA de Dakar et Saint-Louis, la maison de la gare de Saint-Louis, le centre de protection des enfants de Bakel, la maison de protection des enfants Galé Bobo de Kédougou. Les écoles coraniques de référence ont aussi été soutenues par le projet pour la prise en charge des enfants établis dans les daras, comme le dara moderne de Tivaouane, le dara du Khalif général de Médina Gounass. En définitive, les actions menées dans le sens du renforcement de la qualité des offres de services de protection de l'enfant ont permis de toucher pas moins d'1 millier d'enfants sur l'ensemble du territoire national. Ñu kontaan nag ndax tabarakallah ku ne xam na ni daara ku ko toppatoo rek yaa ngi toppatoo la gën a am solo ci nit kon xaleel lu ñu war a toppatoo la te ku toppatoo xaleel yaa ngi toppatoo ëllëg ku toppatoo ndaw yaa ngi toppatoo mag ndax ndaw mooy nekk mag mu mel ni nag organisation boobu tey ñoo ñëw ak seen ñi leen di jàppale ci liggéey bi ñëw ngir dimbali daara yi niñ koy defee ci daara yëpp ci àdduna bi waaye ci Sénégal rawatina ñu ñëw fii tey Tiwaawan daara ji nga xam ni suñu wayjur Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine moo ko taxawu woon. Ainsi, en vue de pérenniser les résultats, mais surtout de mobiliser les États de la sous-région ouest-africaine concernés par la problématique, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, en partenariat avec la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, compte mettre en œuvre un nouveau projet à dimension régionale qui permettra de mieux cerner les enjeux liés à la mobilité des enfants. Parce que les enfants qui sont dans la rue viennent des villages plus reculés et viennent des autres pays. Au niveau régional, donc une collaboration entre les différents pays pour tracer les familles, trouver les familles des enfants. Je pense que ça sera une possibilité de mettre à l'échelle ce qu'on a déjà réalisé ici au Sénégal avec les PAEM. Déjà, nous avons des acquis au niveau du Sénégal à travers le PAEM. Nous allons bâtir sur ça
pour pouvoir avoir des résultats plus probants et plus d'impact au niveau de la région pour éradiquer cette question de mendicité et de maltraitance des enfants. Le PAPEV permettra de faire encore des progrès plus significatifs dans le cadre de la prise en charge de la mendicité et maltraitance des enfants, qui est l'une des pires formes de violation des droits des enfants en Afrique de l'Ouest.